La cinquième montagne de Paulo Coelho. Le gouverneur retint le prêtre par le bras. « Assieds-toi, ordonna-t-il. Tu vas trop loin. C'est toi qui as eu l'idée d'un procès public. Ou mieux, c'est le traître israélite qui semble dicter les actes du gouverneur d'Akbar. Je m'expliquerai plus tard avec lui. Maintenant, nous devons apprendre ce que veut l'Assyrien. Pendant des générations, les hommes ont cherché à imposer leur volonté par la force. Ils disaient ce qu'ils voulaient, mais ils ne tenaient aucun compte de ce que pensait le peuple. Et tous ces empires ont finalement été détruits. Notre peuple est devenu grand parce qu'il a appris à écouter. Ainsi, nous avons développé le commerce en écoutant ce que l'autre désire et en faisant notre possible pour l'obtenir. Le résultat est le profit. Le prêtre hocha la tête. Tes propos semblent sages et c'est le pire de tous les dangers. Si tu disais des sottises, il serait facile de prouver que tu te trompes. Mais ce que tu viens d'affirmer nous conduit tout droit à un piège. Les gens qui se trouvaient au premier rang intervenaient dans la discussion. Jusque-là, le gouverneur s'était toujours efforcé de tenir compte de l'opinion du conseil et Akbar avait une excellente réputation. Tyr et Sidon avaient envoyé des émissaires pour observer comment elle était administrée. Le nom du gouverneur était parvenu aux oreilles de l'empereur et, avec un peu de chance, il pourrait terminer ses jours comme ministre de la cour. Mais aujourd'hui, on avait bravé publiquement son autorité. S'il ne prenait pas rapidement des mesures, il perdrait le respect du peuple et il ne pourrait plus prendre de décisions capitales parce que personne ne lui obéirait. Continue, lança-t-il au prisonnier, ignorant le regard furieux du prêtre et exigeant que l'interprète traduisît sa question. Je suis venu proposer un arrangement, dit l'Assyrien. Vous nous laissez passer et nous marcherons contre Tyr et Sidon. Une fois que ces cités seront vaincues, elles le seront certainement, car une grande partie de leurs guerriers sont sur les navires pour surveiller le commerce. Nous serions généreux avec Akbar et nous te garderons comme gouverneur. Vous voyez, s'exclama le prêtre en se relevant. Il pense que notre gouverneur est capable d'échanger l'honneur d'Akbar contre un poste élevé. La foule en colère se mit à gronder. Ce prisonnier blessé, à moitié nu, voulait imposer ses conditions. Un homme vaincu qui proposait la reddition de la cité. Certains se levèrent et s'apprêtèrent à l'agresser. Les gardes eurent bien du mal à maîtriser la situation. « Attendez, reprit le gouverneur, qui tentait de parler plus fort que tous. Nous avons devant nous un homme sans défense. Il ne peut donc pas nous faire peur. Nous savons que notre armée est la mieux préparée et que nos guerriers sont les plus vaillants.
Nous n'avons rien à prouver à personne. Si nous décidons de combattre, nous vaincrons, mais les pertes seront énormes. » Élie ferma les yeux et pria pour que le gouverneur parvînt à convaincre le peuple. « Nos ancêtres nous parlaient de l'empire égyptien, mais ce temps est révolu, » continua-t-il. « Maintenant, nous revenons à l'âge d'or. Nos pères et nos grands-pères ont vécu en paix. Pourquoi devrions-nous rompre cette tradition? Les guerres modernes se font dans le commerce, non sur les champs de bataille. » Peu à peu, la foule redevint silencieuse. Le gouverneur était sur le point de réussir. Quand le bruit cessa, il s'adressa à l'Assyrien. « Ce que tu proposes ne suffit pas. Vous devrez payer les taxes dont les marchands s'acquittent pour traverser nos territoires. Crois-moi, gouverneur, vous n'avez pas le choix, » répliqua le prisonnier. « Nous avons suffisamment d'hommes pour raser cette cité et tuer tous ses habitants. Vous êtes en paix depuis très longtemps et vous ne savez plus lutter, alors que nous sommes en train de conquérir le monde. » Les murmures reprirent dans l'assistance. Élie pensait: il ne peut pas flancher maintenant. Mais il devenait difficile d'affronter le prisonnier assyrien qui, même dominé, imposait ses conditions. À chaque minute, la foule augmentait. Élie remarqua que les commerçants avaient abandonné leur travail et s'étaient mêlés aux spectateurs, inquiets du déroulement des événements. Le jugement revêtait une importance considérable. Il n'y avait plus moyen de reculer. La décision fut-elle la négociation ou la mort? Les spectateurs commencèrent à se diviser. Les uns défendaient la paix. Les autres exigeaient la résistance d'Akbar. Le gouverneur dit tout bas au prêtre: « Cet homme m'a défié publiquement, mais toi aussi. » Le prêtre se tourna vers lui et, parlant de manière que personne ne put l'entendre, il lui ordonna de condamner immédiatement l'Assyrien à mort. « Je ne demande pas, j'exige. C'est moi qui te maintiens au pouvoir et je peux mettre fin quand je veux à cette situation. Tu comprends? Je connais des sacrifices qui peuvent apaiser la colère des dieux lorsque nous sommes contraints de remplacer la famille gouvernante. Ce ne sera pas la première fois. Même en Égypte, un empire qui a duré des milliers d'années, de nombreuses dynasties ont été remplacées. Et pourtant, l'univers est resté en ordre et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. » Le gouverneur pâlit. Le commandant se trouve dans l'assistance avec une partie de ses soldats. « Si tu persistes à négocier avec cet homme, je dirai à tout le monde que les dieux t'ont abandonné et tu seras déposé. Nous allons poursuivre le procès. Et tu vas faire exactement ce que je t'ordonnerai. » Si Élie avait été en vue, le gouverneur aurait encore eu une solution. Il aurait demandé au prophète israélite d'affirmer qu'il avait vu un ange au sommet de la 5e montagne, ainsi qu'il le lui avait raconté. Il aurait rappelé l'histoire de la résurrection du fils de la veuve, et cela aurait été la parole d'Élie, un homme qui s'était déjà montré capable de faire des miracles contre la parole d'un homme qui jamais n'avait fait la preuve d'aucune sorte de pouvoir surnaturel. Mais Élie l'avait abandonné et il n'avait plus le choix. En outre, ce n'était qu'un prisonnier et aucune armée au monde n'entreprend une guerre parce qu'elle a perdu un soldat. « Tu gagnes cette partie, dit-il au prêtre. Un jour,
il négocierait une contrepartie. Le prêtre hocha la tête. Le verdict fut rendu peu après. Personne ne défie Akbar, proclama le gouverneur. Et personne n'entre dans notre cité sans la permission de son peuple. Tu as tenté de le faire et tu es condamné à mort. Là où il se trouvait, Élie baissa les yeux. Le commandant souriait. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les Soviétiques arrivent, les Américains les suivent. Notre Afrique est confuse. Et c'est des coups d'État, ça suffit comme ça. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les militaires africains sont des victimes entre leurs mains. Ils les dressent les uns contre les autres pour leurs idéaux coloniaux comme des robots. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, tristesse. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yeah. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yes, yes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yeah. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, yes, yes. La 5e montagne de Paulo Coelho. On conduisit le prisonnier accompagné d'une foule de plus en plus nombreuse jusqu'à un terrain non loin des remparts. Là, on lui arracha ce qui lui restait de vêtements et on le laissa nu. Un soldat le poussa au fond d'une fosse. Les gens agglutinés tout autour se bousculaient à celui qui le verrait le mieux. Un soldat porte avec fierté son uniforme de guerre et se rend visible à l'ennemi parce qu'il a du courage. Un espion s'habille en femme car il est lâche, cria le gouverneur pour être entendu de tous. C'est pourquoi je te condamne à quitter cette vie sans la dignité des braves.
Le peuple hua le prisonnier et applaudit le gouverneur. Le prisonnier parlait, mais l'interprète n'était plus là et personne ne le comprenait. Élie parvint à se frayer un chemin pour rejoindre le gouverneur, mais il était trop tard. Quand il toucha son manteau, il fut violemment repoussé. « C'est ta faute. Tu as voulu un procès public. »« C'est ta faute, » rétorqua Élie. Même si le conseil d'Akbar s'était réuni en secret, le commandant et le prêtre auraient obtenu ce qu'ils désiraient. J'étais entouré de gardes pendant tout le procès. Ils avaient tout arrangé. La coutume voulait qu'il revînt au prêtre de déterminer la durée du supplice. Celui-ci se baissa, ramassa une pierre et la tendit au gouverneur. Elle n'était pas assez grosse pour entraîner une mort rapide, ni assez petite pour prolonger la souffrance très longtemps. À toi l'honneur. J'y suis obligé, murmura le gouverneur, afin que seul le prêtre l'entendît. Mais tu sais que ce n'est pas la bonne voie. Pendant toutes ces années, tu m'as forcé à adopter les positions les plus dures, tandis que tu tirais profit des décisions qui faisaient plaisir au peuple, répliqua le prêtre, lui aussi à voix basse. J'ai dû affronter le doute et la culpabilité, et j'ai passé des nuits d'insomnie, poursuivi par le fantôme des erreurs que j'aurais pu commettre. Mais comme je ne suis pas un lâche, Akbar est aujourd'hui une cité enviée du monde entier. Les gens étaient allés chercher des pierres de la taille requise. Pendant quelque temps, on n'entendit plus que le bruit des cailloux qui s'entrechoquaient. Le prêtre poursuivit. « Je peux me tromper en condamnant à mort cet homme, mais je suis sûr de l'honneur de notre cité. Nous ne sommes pas des traîtres. » Le gouverneur leva la main et jeta la première pierre. Le prisonnier l'esquiva. Mais aussitôt, la foule, au milieu des cris et des huées, se mit à le lapider. L'homme tentait de protéger son visage de ses bras et les pierres atteignaient sa poitrine, son dos, son ventre. Le gouverneur voulut s'en aller. Il avait tant de fois vu ce spectacle. Il savait que la mort était lente et douloureuse, que le visage deviendrait une bouillie d'os, de cheveux et de sang, que les gens continueraient à jeter des pierres bien qu'après que la vie eût abandonné ce corps. Dans quelques minutes, le prisonnier cesserait de se défendre et baisserait les bras. S'il avait été un homme bon dans cette vie, les dieux guideraient l'une des pierres qui atteindrait le devant du crâne, provoquant l'évanouissement. En revanche, s'il avait commis des cruautés, il resterait conscient jusqu'à la dernière minute. La foule criait, lançait des pierres avec une férocité croissante, et le condamné cherchait à se défendre de son mieux. Soudain, l'homme écarta les bras et parla dans une langue que tous pouvaient comprendre. Surprise, la foule s'interrompit. « Vive la Syrie !» s'exclama-t-il. En ce moment, je contemple l'image de mon peuple et je meurs heureux, car je meurs comme un général qui a tenté de sauver la vie de ses guerriers. Je vais rejoindre la compagnie des dieux et je suis content, car je sais que nous conquérons cette terre. « Tu as entendu ?» dit le prêtre. Il a écouté et compris toutes nos conversations au cours du procès. Le gouverneur l'admit. L'homme parlait leur langue et maintenant il savait que le conseil d'Akbar était divisé. Je ne suis pas en enfer parce que la vision de mon pays me donne dignité et force. La vision de mon pays me donne la joie.
Vive la Syrie, cria l'homme de nouveau. Revenu de sa stupeur, la foule se remit à le lapider. L'homme gardait les bras écartés sans chercher à se protéger. C'était un guerrier vaillant. Quelques secondes plus tard, la miséricorde des dieux se manifesta. Une pierre le frappa au front et il s'évanouit. « Nous pouvons nous en aller maintenant, » déclara le prêtre. « Le peuple d'Akbar se chargera d'achever la tâche. » Élie ne retourna pas chez la veuve. Il se promena sans but dans le désert. « Le Seigneur n'a rien fait, » disait-il aux plantes et aux rochers. Il aurait pu intervenir. Il regrettait sa décision. Il se jugeait encore une fois coupable de la mort d'un homme. S'il avait accepté l'idée d'une réunion secrète du conseil d'Akbar, le gouverneur aurait pu l'amener avec lui. Ils auraient été deux face au prêtre et au commandant. Leur chance aurait été mince, mais tout de même plus sérieuse que dans un procès public. Pire encore, il avait été impressionné par la manière dont le prêtre s'était adressé à la foule. Même s'il n'était pas d'accord avec tous ses propos, il était bien obligé de reconnaître que cet homme avait une profonde connaissance du commandement. Il tâcherait de se rappeler chaque détail de cette scène pour le jour où, en Israël, il devrait affronter le roi et la princesse de Tyr. Sauvez les enfants palestiniens. Sauvez les enfants israéliens. J'irai me plaindre au bon Dieu. Ils ont trahi Israël sous nos yeux. Cette fois j'irai me plaindre au bon Dieu. 6 millions de Juifs brûlés dans la fournaise et les survivants sont piégés dans une guerre de 100 ans et les survivants sont piégés dans cette guerre qui prend son temps. C'est longtemps. J'irai me plaindre au bon Dieu. Ils ont trahi Israël sous nos yeux. Cette fois j'irai me plaindre au bon Dieu. 6 millions de Juifs massacrés à Treblinka. Les Palestiniens et les Juifs ont toujours été des frères. Les Palestiniens et les Juifs, cela depuis des millénaires.
Cette fois j'irai me plaindre au bon Dieu. J'irai me plaindre au bon Dieu. Sauvez les enfants palestiniens. Sauvez les enfants israéliens. Sauvez les enfants israéliens. Sauvez les enfants palestiniens. Sauvez les enfants palestiniens. Il faut sauver les enfants israéliens. Sauvez les enfants israéliens. Il faut sauver les enfants palestiniens. Sauvez les enfants palestiniens. Il faut sauver les enfants israéliens. Sauvez les enfants israéliens. Il marcha sans but, regardant les montagnes, la cité et le campement assyrien au loin. Il n'était qu'un point dans cette vallée et un monde immense l'entourait. Un monde si vaste que, même s'il voyageait sa vie entière, il n'en atteindrait pas le bout. Ses amis et ses ennemis avaient peut-être mieux compris que lui la terre où il vivait. Il pouvait voyager vers des pays lointains, naviguer sur des mers inconnues, aimer une femme sans se sentir coupable. Aucun d'eux n'écoutait plus les anges de l'enfance, ni ne se proposait de lutter au nom du Seigneur. Ils vivaient dans le présent et ils étaient heureux. Élie était une personne comme les autres et à ce moment, alors qu'il se promenait dans la vallée, il désirait n'avoir jamais entendu la voix du Seigneur et de ses anges. Mais la vie n'est pas faite de désirs, elle est faite des actes de chacun. Il se souvint qu'il avait déjà tenté à plusieurs reprises de renoncer à sa mission et pourtant il était là, au milieu de cette vallée, parce que le Seigneur l'avait exigé ainsi. J'aurais pu n'être qu'un charpentier, mon Dieu, et j'aurais été encore utile à ton entreprise. Mais Élie accomplissait ce qu'on avait exigé de lui, portant le poids de la guerre à venir. Le massacre des prophètes par Jézabel, la lapidation du général assyrien, la peur de son amour pour une femme d'Akbar. Le Seigneur lui avait fait un cadeau et il ne savait qu'en faire. Au milieu de la vallée surgit la lumière. Ce n'était pas son ange gardien, celui qu'il écoutait toujours, mais voyait rarement. C'était un ange du Seigneur qui venait le consoler. « Je ne peux rien faire de plus ici, dit Élie. Quand retournerai-je en Israël? Quand tu auras appris à reconstruire, répondit l'ange. Rappelle-toi ce que Dieu a enseigné à Moïse avant un combat. Profite de chaque moment si tu ne veux pas plus tard avoir des regrets et te dire que tu as perdu ta jeunesse. À chaque âge, le Seigneur donne à l'homme ses inquiétudes particulières. Le Seigneur dit à Moïse, « N'aie pas peur, ne laisse pas ton cœur faiblir avant le combat. Ne sois pas terrifié devant tes ennemis. L'homme qui a planté une vigne et n'en a pas encore profité,
qu'il le fasse vite, afin que, s'il meurt dans la lutte, ce ne soit pas un autre qui en profite. L'homme qui aime une femme et ne l'a pas encore reçue, qu'il retourne chez elle, afin que, s'il meurt dans la lutte, ce ne soit pas un autre homme qui la reçoive. Élie marcha encore quelque temps, cherchant à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Alors qu'il se préparait à retourner à Akbar, il aperçut la femme qu'il aimait assise sur un rocher au pied de la 5e montagne, à quelques minutes de l'endroit où il se trouvait. Que fait-elle ici? Serait-elle au courant du procès, de la condamnation à mort et des risques que nous courons désormais? Il devait l'avertir immédiatement. Il décida de la rejoindre. Elle remarqua sa présence et lui fit signe. Élie semblait avoir oublié les paroles de l'ange, car d'un seul coup, son inquiétude revint. Il feignit d'être préoccupé par les problèmes de la cité, afin qu'elle ne devinât pas la confusion qui régnait dans son cœur et dans son esprit. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il en arrivant près d'elle. « Je suis venu chercher un peu d'inspiration. L'écriture que j'apprends me fait penser à la main qui a dessiné les vallées, les monts, la cité d'Akbar. Des commerçants m'ont donné des encres de toutes les couleurs, car ils désirent que j'écrive pour eux. J'ai songé à les utiliser pour décrire le monde qui m'entoure, mais je sais que c'est difficile. Même si je dispose de couleurs, seul le Seigneur parvient à les mélanger avec une telle harmonie. » Elle gardait les yeux fixés sur la 5e montagne. Elle était devenue complètement différente de la personne qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant, ramassant du bois à la porte de la cité. Sa présence solitaire au milieu du désert lui inspirait confiance et respect. Pourquoi toutes les montagnes ont-elles un nom, sauf la 5e montagne que l'on désigne par un nombre? Demanda Élie. Pour ne pas susciter de querelle entre les dieux, répondit-elle. La tradition raconte que si l'homme avait donné à cette montagne le nom d'un dieu particulier, les autres furieux auraient détruit la terre. C'est pour cela qu'elle s'appelle le mont 5. Parce que c'est le 5e mont que nous apercevons au-delà des murailles. Ainsi, nous n'offensons personne et l'univers reste en ordre. Ils se turent quelque temps, puis la femme rompit le silence. Je réfléchis sur les couleurs, mais je pense aussi au danger que représente l'écriture de Byblos. Elle peut offenser les dieux phéniciens et le Seigneur, notre Dieu. Seul existe le Seigneur, l'interrompit Élie. Et tous les pays civilisés ont leur écriture. Mais celle-ci est différente. Quand j'étais enfant, j'allais souvent sur la place assister au travail que le peintre de mots réalisait pour les marchands. Ces dessins, fondés sur l'écriture égyptienne, exigeaient adresse et savoir. Maintenant, l'antique et puissante Égypte est décadente. Elle n'a plus d'argent pour acheter quoi que ce soit et personne n'utilise plus son langage. Les navigateurs de Tyr et de Sidon répandent l'écriture de Byblos dans le monde entier. On peut inscrire les mots et les cérémonies sacrées sur les tablettes d'argile et les transmettre d'un peuple à l'autre. Qu'adviendra-t-il du monde si des gens sans scrupules se mettent à utiliser les rituels pour intervenir dans l'univers?
foi Jah Rastaman. O foi boigny, c'est un Rastaman. Il est bon, Caméra Rastaman. Partisan de la paix, Caméra Rasta. Il s'est saigné à blanc pour nous, ses petits enfants. Il a consacré sa vie pour nous, ses petits. Faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Où fouet Jah? Pilier central, oh yo. Pilier central, RDA. Où fouet était là? Avant, Addis Abeba. Jah Jah où fouet? Nana Boigny. Jah Jah où fouet? L'envie Nana Boigny. Jah Jah où fouet? Je suis mon Nana Boigny. Jah Jah où fouet? Jah Jah où fouet? Pilier central, oh yo. Pilier central, RDA. Où fouet était là? Avant. Addis Abeba. Jah Jah où fouet? Nana Boigny. Jah Jah où fouet? L'envie Nana Boigny. Jah Jah où fouet? Jah Jah où fouet?
Élie comprenait ce que la femme voulait dire. L'écriture de Byblos était fondée sur un système très simple. Il suffisait de transformer les dessins égyptiens en sons, puis de désigner une lettre pour chaque son. Selon l'ordre dans lequel on plaçait ces lettres, on pouvait créer tous les sons possibles et décrire tout ce qui existait dans l'univers. Certains sons étant malaisés à prononcer, les Grecs avaient résolu la difficulté en ajoutant 5 lettres appelées voyelles aux 20 et quelques caractères de Byblos. Ils avaient baptisé cette innovation alphabet, nom qui maintenant servait à désigner la nouvelle forme d'écriture. Les relations commerciales entre les différentes cultures en avaient été grandement facilitées. Avec l'écriture égyptienne, il fallait beaucoup d'espace et d'habileté pour parvenir à exprimer ses idées et une profonde connaissance pour les interpréter. Elle avait été imposée au peuple conquis, mais n'avait pas survécu à la décadence de l'Empire. Le système de Byblos, pendant ce temps, se répandait rapidement à travers le monde et son adoption ne dépendait plus de la puissance économique de la Phénicie. La méthode de Byblos, avec son adaptation grecque, avait plu aux marchands de diverses nations. Depuis les temps anciens, c'étaient eux qui décidaient de ce qui devait demeurer dans l'histoire et de ce qui disparaîtrait à la mort de tel roi ou de tel haut personnage. Tout indiquait que l'invention phénicienne était destinée à devenir le langage courant des affaires, survivant à ses navigateurs, ses rois, ses princes, séductrices, ses producteurs de vin, ses maîtres verriers. Dieu disparaîtra des mots sans qui la femme. Il sera toujours en eux, répondit Élie. Mais chacun sera responsable devant lui de tout ce qu'il écrira. Elle retira de la manche de son vêtement une tablette d'argile portant une inscription. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Élie. C'est le mot amour. Élie prit la tablette, mais il n'eut pas le courage de demander pourquoi elle la lui avait tendue. Sur ce morceau d'argile, quelques traits griffonnés résumaient pourquoi les étoiles restaient suspendues dans les cieux et pourquoi les hommes marchaient sur la terre. Il voulut la lui rendre, mais elle refusa. « J'ai écrit cela pour toi. Je connais ta responsabilité. Je sais qu'un jour, il te faudra partir et que tu te transformeras en ennemi de mon pays, car tu désires anéantir Jézabel. Ce jour-là, je serai peut-être à ton côté, t'apportant mon soutien pour que tu accomplisses ta tâche. Ou peut-être lutterai-je contre toi, parce que le sang de Jézabel est celui de mon pays. Ce mot que tu tiens dans tes mains est empli de mystère. Personne ne peut savoir ce qu'il éveille dans le cœur d'une femme, pas même les prophètes qui conversent avec Dieu. Je connais ce mot, dit Élie, en rangeant la tablette dans son manteau. J'ai lutté jour et nuit contre lui, car si j'ignore ce qu'il éveille dans le cœur d'une femme, je sais ce qu'il peut faire d'un homme. J'ai suffisamment de courage pour affronter le roi d'Israël, la princesse de Sidon, le conseil d'Akbar, mais ce seul mot, amour, me cause une terreur profonde. Avant que tu ne le dessines sur la tablette, tes yeux l'avaient déjà écrit dans mon cœur. Ils restèrent tous deux silencieux. Il y avait la mort de l'Assyrien, le climat de tension dans la cité, l'appel du Seigneur qui pouvait survenir à tout moment. Mais le mot qu'elle avait inscrit était plus puissant que tout cela. Élie tendit la main et elle la prit. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil se cache derrière la 5e montagne. « Merci, dit-elle, sur le chemin du retour. Il y a longtemps que je désirais passer une fin d'après-midi avec toi. » Quand ils arrivèrent à la maison,
un émissaire du gouverneur attendait. Il demandait à Élie d'aller le retrouver immédiatement. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah Kuma mi beneda ala kodwanuda semi bene yo semi bile yo masa kodyanuma terebe galobe fonyoni kibe mogobe sogobe jinau fanau banchema terebe galobe fonyoni kibe mogobe sogobe Kuma mi beneda masa kodwanuda semi bile yo semi bene yo ala kodwanumo nimi bile rango nimi beneda sa ala kodwanula terebe kalobe fanyoni gibe mogobe sogobe dinau fanau banchema terebe kalobe
La 5e montagne de Paulo Coelho. Je t'ai soutenu et pour me remercier, tu t'es montré lâche, dit le gouverneur. Que dois-je faire de ta vie? Je ne vivrai pas une seconde de plus que le Seigneur ne le désire, répondit Élie. C'est lui qui décide, pas toi. Le gouverneur s'étonna du courage d'Élie. Je peux te faire décapiter sur le champ ou te traîner par les rues de la cité en disant que tu as porté malheur à notre peuple, répliqua-t-il. Et ce ne sera pas une décision de ton Dieu unique. Quel que soit mon destin, il se réalisera. Mais je veux que tu saches que je n'ai pas fui. Les soldats du commandant m'ont empêché d'arriver jusqu'à toi. Il voulait la guerre et il a tout fait pour y parvenir. Le gouverneur décida de mettre un terme à cette discussion stérile. Il lui fallait expliquer son plan aux prophètes israélites. Ce n'est pas le commandant qui désire la guerre. En bon militaire, il a conscience que son armée est inférieure, qu'elle manque d'expérience et sera décimée par l'ennemi. Un homme d'honneur, il sait que cela risque d'être un motif de honte pour ses descendants. Mais l'orgueil et la vanité ont endurci son cœur. Il pense que l'ennemi a peur. Il ne sait pas que les guerriers assyriens sont bien entraînés. Dès qu'ils entrent dans l'armée, ils plantent un arbre et chaque jour, ils sautent par-dessus l'endroit où la graine est enfouie. La graine se transforme en pousse et ils sautent toujours par-dessus. La pousse devient plante et ils continuent de sauter. Ils ne s'ennuient pas. Ils ne trouvent pas que ce soit une perte de temps. Peu à peu, l'arbre grandit et les guerriers sautent de plus en plus haut. Ils se préparent ainsi aux obstacles avec patience et dévouement. Ils sont habitués à reconnaître un défi. Ils nous observent depuis des mois. Élie interrompit le gouverneur. Qui a intérêt à cette guerre? Le prêtre? Je l'ai compris pendant le procès du prisonnier assyrien. Pour quelle raison? Je l'ignore. Mais il a été suffisamment habile pour persuader le commandant et le peuple. Maintenant, la cité entière est de son côté. Et je ne vois qu'une issue à la difficile situation dans laquelle nous nous trouvons. Il fit une longue pause et fixa l'Israélite dans les yeux. Toi, le gouverneur se mit à marcher de long en large, parlant vite et laissant paraître sa nervosité. Les commerçants aussi désirent la paix, mais ils ne peuvent rien faire. En outre, ils sont assez riches pour s'installer dans une autre cité ou attendre que les conquérants commencent à acheter leurs produits. Le reste de la population a perdu la raison et exige que nous attaquions un ennemi infiniment supérieur. La seule chose qui puisse les convaincre de changer d'avis, c'est un miracle. Élie était tendu. Un miracle? Tu as ressuscité un enfant que la mort avait déjà emporté. Tu as aidé le peuple à trouver son chemin et, bien qu'étant étranger, tu es aimé de presque tout le monde. La situation était celle-là jusqu'à ce matin, dit Élie. Mais maintenant, elle est différente. Dans le contexte que tu viens de décrire, quiconque défendra la paix sera considéré comme un traître. Il ne s'agit pas de défendre quoi que ce soit. Je veux que tu fasses un miracle aussi grand que la résurrection de l'enfant.
Alors tu diras au peuple que la paix est la seule issue et il t'écoutera. Le prêtre perdra complètement son pouvoir. Il y eut un moment de silence. Le gouverneur reprit. Je suis prêt à passer un accord. Si tu fais ce que je te demande, la religion du Dieu unique sera obligatoire à Akbar. Tu plairas à celui que tu sers, et moi, je parviendrai à négocier les conditions de la paix. On se retrouve demain pour la suite de votre roman. Summer rock, everybody feeling hot. Waikiki, Waikiki roots, Waikiki rock. Say hot, hot, summer rock, everybody feeling hot. Waikiki, Waikiki roots, Waikiki rock. Kataga tugudalela. Odugutole Hawaii. Chauko aloha. Aloha. Musouko aloha. Aka boro blancan can, aka caresser. Abana tuguni, oh, ka caresser. Oh, hot, hot summer rock, everybody feeling hot. Waikiki, Waikiki roots, Waikiki rock. Say hot, hot summer rock, everybody feeling hot. Waikiki, Waikiki roots, Waikiki rock. Allo,